Ephésiens chapitre 6, le verset 10 à 18. Vous pouvez aussi ouvrir votre Bible. Et ce qui nous amène, c'est prendre un temps dans la prière. Alléluia. Donc, avec vous, je vais aborder au moins 3 grands points. Et nous allons atterrir dans un moment de prière. J'aimerais déjà vous canaliser que nous aurons un temps de prière que nous avons appris ici. Il y avait différentes sortes de prières. Et parmi les prières que nous allons utiliser ce soir, nous avons l'adoration et la louange, nous avons la supplication et nous allons aussi exercer notre autorité. Avant que nous passions, peut-être que quelqu'un voudrait bien qu'on prie pour lui spécialement par imposition de main, nous le ferons si le temps nous permet cela. Alléluia. Amen. Alors ce soir, je vais parler avec vous la puissance de la prière dans le combat spirituel. Quel est l'apport de la prière dans le combat spirituel? La première des choses, vous devez savoir que le combat spirituel est une réalité. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de combat, c'est qu'il y a opposition quelque part. Lorsqu'on parle de combat, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'antagoniste quelque part. Il y a un mouvement contraire qui se fait. Nous savons tous, et vous devez le savoir, que nous n'avons pas pour ennemi un homme sur terre, un homme portant la chair. Mais nous avons pour ennemi le diable et ses démons et son armée. Alléluia. Amen. Et si nous pouvons nous lever parfois contre les hommes, contre les esprits qui parlent dans les hommes, simplement parce que nous croyons qu'un esprit mauvais peut posséder quelqu'un ou manipuler une personne. Alléluia. C'est pour ça le moment où nous avons vu Jésus avec Pierre. Nous parlons toujours de cela. Pierre vient de donner une révélation que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Après un temps, Pierre va être inspiré par un esprit mauvais pour empêcher Christ d'accomplir l'œuvre de la croix. Alors au moment qu'il prononçait ces paroles, il dit que Seigneur, tu ne vas pas mourir parce que nous serons là. Alors nous avons vu Jésus se retourner et dire, et pourtant physiquement il parlait à la personne de Pierre, mais nous voyons qu'il ne parlait pas du nom de Pierre. Il dit, arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous devons être conscients que le combat spirituel existe. Quand a commencé le combat spirituel pour toi? Le combat spirituel a commencé avec toi le jour que tu as accepté de changer le corps. Alléluia. Amen. Le jour que tu as accepté de prendre ou de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, d'accepter sa parole, sa doctrine, Maman, Makambo et Yinda Kinde Mokoloa. Parce que lorsque tu prends tous, la Bible dit que nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Alléluia. Donc, nous étions tous, comme Ésaïe dit, errants. Chacun de nous suivait sa propre voie. Chacun de nous avait sa conception. Mais Christ Jésus a payé le prix pour toi. Lorsque tu l'as accepté, ta vie a été transformée et changée. Et là, quand tu as décidé de changer le camp, le diable ne peut pas te laisser tranquille. Même lorsque tu vois la paix tout autour de toi, c'est la main du Seigneur qui dirige ta vie. C'est la main du Seigneur qui te protège. Si tu savais combien de fois le diable a besoin de te cribler, de te tuer, en fait, de te paralyser totalement. Il y a des prières que tu négliges, mais qui font très mal au diable. Il y a des décisions que tu prends dans ta vie, ça dérange Satan. Alléluia. Amen. Lorsque tu prends la décision de ne pas obéir à sa voix, frère, ça fait très mal. Parce que le diable, comme tout maître,
lorsque tu commandes les gens, tu veux voir les gens être soumis à toi. Mais lorsqu'il y a désobéissance, tu t'énerves. Et c'est le diable. Mais la bonne nouvelle est que tu ne fais pas partie. Ce n'est pas le diable qui t'a créé. Ce qui s'est passé dans ta vie n'est que légal. Parce que le Seigneur t'avait déjà connu avant que le monde soit créé. Le diable a été créé. Mais celui qui t'a créé est le même. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il t'a donné l'autorité qu'il n'avait pas donnée au diable. C'est qu'il t'a donné les richesses que le diable ne possède pas. C'est qu'il t'a donné une position que le diable n'a pas. C'est qu'il t'a donné des choses avec que le diable n'a pas. Alléluia. Il n'a pas créé des anges à son image, à sa ressemblance. Mais à toi, il a dit que je t'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Alléluia. Amen. Biso tona ba sujet bien beaucoup misanza. Ba ange ba na ngote. Biso ba sujet ça tellement ébélé. Alléluia. Amen. Le combat spirituel est réel. Aide-moi à dire aux voisins, le combat spirituel est réel. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vais vous présenter que le combat spirituel se situe dans nos vies à 3 niveaux. Premièrement, le combat spirituel commence, d'abord se déroule entre toi-même. Le combat spirituel commence d'abord entre toi et toi. Français. Alléluia. Amen. Le tout premier combat spirituel se situe dans ta vie. Tu as pour opposant ta chair. Tu as pour opposant les 5 sens. C'est pour cela d'autres problèmes de ta vie. En fait, se situe seulement au niveau de ta propre personne. Le combat que d'autres personnes ont ce soir, ce n'est pas contre les démons, ce n'est pas contre le diable, parce que même le diable a peur de t'approcher. Alléluia. Amen. Mais le diable est fort, parce que tu ne te rends pas compte. Lui de loin, il regarde que ton plus grand problème, c'est que tu te bats contre toi-même. Avant de les sous-souder. Écoutez, il y a ce qui est un problème de caractère. Alléluia. Ça, c'est le premier combat que tu as. Quel est ton caractère? Tu ne peux pas rencontrer Jésus et avoir des langages pour dire c'est mon caractère. Et ça n'est pas. Lorsqu'on rencontre Jésus, et ça va lorsqu'on rencontre Jésus, ton langage change. S'il y a des choses qui n'arrivent pas à l'accomplissement dans ta vie, parfois simplement parce que le Seigneur t'avait déjà parlé, mais ton caractère se bat contre les promesses de Dieu dans ta vie. Cette maladie va te quitter ce soir, ce n'est pas lorsque tu vas tomber, mais cette maladie va quitter dans ton corps parce que ta logique va être cassée, parce que ta logique va être cassée, parce qu'aujourd'hui là, je vois quelqu'un accepter Jésus, je vois quelqu'un accepter que Christ guérit, je vois quelqu'un accepter que le miracle est possible. Il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est puissant. Alléluia. Ce que je crois ce soir, c'est que le miracle est possible. Ce que je crois ce soir, aucun démon de cette salle va résister devant la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois, dis Amen. Renouvellement de l'intelligence. Tu t'accroches trop au passé. Le passé ne te fera pas avancer. Ton passé ne te donnera jamais du succès. Si dans ton passé il est écrit échec, laisse-moi te dire ce soir, change ton intelligence. Installe en toi l'informatique. Pour que tu donner à Sika. Alléluia. Tika Nzambe a installé le logiciel à Sika. Tika Nzambe a compris sa logiciel à Sika. Pourquoi n'a pas que tout ce qui t'a mené ce soir,
touche pas. Le diable t'a dit, pourquoi tu vas même en prière? Parce que depuis que tu as fait ces choses-là, rien ne change. Renouvellement de l'intelligence. Ce soir, change ta façon de voir les choses. Laisse le passé au passé. Un homme habité, 38 ans. Nene musicien a balobi que Yesu okosa na respect na maladi. C'est-à-dire comment quelqu'un qui a 30 ans dit que ça bokolo esali 38 ans ça n'a respect. Alléluia. Vous voyez que Yesu a la capacité à avoir le respect na bokolo. Qui t'a dit son pourquoi le Yesu a son respect na ma problème aux gens. Ne t'accroche pas, laisse le passé au passé. La honte qui te suit tous les jours. Tu viens malgré à l'église, mais ta tête est toujours baissée. Parce que quoi? Le passé pèse sur toi. Parce que quoi? Le docteur avait dit, papa avait dit, les hommes ont parlé, les critiques ne te feront pas avancer. Ce que les gens racontent souvent ne te fera pas avancer. Mais ce que Christ dit, ça compte. Ce que Christ va déclencher dans ta vie, ça compte. Maintenant ce soir, change ton intelligence. Est-ce que quelqu'un a une vision? Est-ce que quelqu'un peut visualiser dans son esprit le changement de ta situation? Le changement de... Est-ce que quelqu'un peut voir ça? Au moment que je suis en train de parler, j'aimerais que toi-même tu te crées un bon scénario dans ta tête. Où Jésus, c'est toi là qui es mise dans ce cercueil-là et que ta maman est en train de pleurer. Imagine un peu, plus d'espoir. Mets ça en toi, que nazo kutana na Yesu. Ata eloko kufa, ata eloko sila elika katlao. Je dis que ce soir, cela ressuscite. Le miracle ne viendra pas lorsqu'on va prier, mais le miracle commence maintenant que je suis en train de parler. Je dis que le miracle commence au moment que je suis en train de parler. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Tout ce qui était mort en toi, ressuscite maintenant. Je déclare que tout ce qui était mort en toi, ressuscite maintenant au nom de... Ta vision doit changer ce soir. Tu vas prier avec une vision nouvelle. Ne prie pas avec la tête baissée. L'ennemi va utiliser ces choses. Alléluia. Changement d'intelligence. La troisième des choses, c'est que le troisième niveau du combat spirituel, c'est là contre le monde des ténèbres. La lutte se situe là. Le troisième niveau, c'est contre le monde des ténèbres. Lorsqu'on parle du monde des ténèbres, on ne voit pas un homme. Lorsque tu te mets à prier et que dans ta tête, dans ta vision, dans la prière, tu vois votre oncle, tu vois votre maman, tu vois ton patron, tu vois, si tu pries comme ça, c'est pour cela que je t'informe déjà. C'est pour ça jusqu'à présent, il n'y a pas de réponse. Parce qu'en fait, tu ne combats pas la source. Tu ne combats pas la source. C'est pour ça que tu auras l'impression. Vous devez savoir que les sorciers des familles ou les sorciers de nos familles résident dans ce qu'on appelle un système familial. C'est pour cela que tu tues un sorcier de la famille aujourd'hui. Demain, il y aura un autre. Parce qu'il y a quoi? Il y a un système. Si vous êtes tous dans la calebasse et ça, frère, ces choses-là, c'est l'aide. Alléluia. Amen. Déjà, Christ, même avec la puissance de Jésus, on peut léguer ça à quelqu'un. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. La Bible nous parle. Christ lui-même a légué le pouvoir. Voici maintenant, je vous envoie. Allez, faites ceci, faites cela. Il a légué un pouvoir. Ce sont des choses spirituelles. C'est pour ça que notre famille n'a dit non, mon corazon koufa. A que abima déjà, que déjà comment on a décollé. Amen. Amen.
Il sait qu'il y a quelques jours qu'il va quitter. Il sort. Il va voir son voisin. Il dit, voisin, on m'a eu. Le petit là qui prie beaucoup là m'a paralysé. Mais comme il n'a pas détruit notre truc là, toi tu prends. Continue la marche. Mais moi je suis parti. C'est pour cela, après le combat, tu sens, tu as au moins 2 mois, même 1 année de paix. Après, automatiquement, il tombe comment on a la maison du sous la famille. Et où tu dis, wow, on a légué le pouvoir. Alléluia. C'est pour cela, la Bible nous enseigne, s'il faut attaquer, il dit attaquer le système. Vous devez toucher les maîtres, les autorités. Vous devez toucher ceux qui veillent dans comment fonctionne votre famille. Allez-y briser le système. Oh Seigneur, je suis stérile. Ça fait déjà. Tu es stérile, mais stérilité de Outa. Tu peux avoir des enfants aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire, si tu ne détruis pas le système, tes enfants demain vont revenir dans le système. Alléluia. Amen. Vivre depuis. Mais lorsque tu vieillis, mais la famille. Mais oui, parce qu'on n'avait pas détruit le système. C'est pour cela, dans le combat spirituel, on nous enseigne d'aller là. Alléluia. C'est dans l'église dite de réveil que nous sommes. Nous refusons parfois certaines réalités spirituelles. Il y a des choses. J'ai vu des papas qui font des trucs. J'ai rencontré un vieux. Lorsque j'étais à la fête, il parlait. Lui, il n'est pas chrétien, mais lui, il fait des trucs. Il dit, Herman, moi, lorsque je fais, je dois aller chercher quelqu'un côté Bakandaya. Mukekoti, faut me ça la négociation pour là. C'est des choses qui existent. Alléluia. Il y a qu'un amabou tangeti boubière. Si tu ne sais pas négocier, dès que ça va prier la sous-sous, il y a qu'un marché. Si tu n'arrives pas à détecter la chose, c'est pour ça lorsqu'on prie, prier avec intelligence. J'envoie le feu là où? Alléluia. Depuis que tu as commencé à envoyer le feu, ça fait 15 ans. Non, arrête le feu. Vous finissez d'activer. Arrêtez. Parce que ton feu, ça c'est quel feu? Cela signifie que le Dieu que tu pries n'est pas puissant. Alléluia. Donc laissez cet amour. J'envoie le feu. Prie Seigneur, renouvelle mon âme. Vous êtes une génération prophétique. Il a dit ceci au dernier jour. Il a promis lui-même, pas quelqu'un d'autre. Il a dit au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Même le coup du bon, même que l'église me mise le foi. Même si tu peux me foi. Mais non, pas maman. On va te le voir. Bandon, si la famille n'a pas maman, alléluia. Amen. La prophétie, c'est dans la vie des jeunes gens. Mais nous sommes où? Est-ce que de toi et moi, Betva, lorsque tu vois l'autre travailler dans le prophétique, tu es surpris. Ok. Amen. Le plus grand problème, parce que tu as peur de ça. C'est pour ça que ta vie est arrêtée. Et le diable va te déstabiliser tous les jours. Oh, dis avec moi, cela doit changer ce soir. Est-ce que cela doit s'arrêter ce soir. Si vous venez à l'église, cela doit s'arrêter ce soir. Il y a quelqu'un qui a tête voisin pour gagner la main. Dis cela va s'arrêter ce soir. C'est
tu fais partie de la génération prophétique. Bien, fini le mal malien. N'gé mosquée comprend. Alléluia. Amen. N'gé mosquée comprend. Pas l'imposition de main. Je l'ai dit qu'on a tina. Coquillier. N'gé qu'on a bachilou rendu. Alléluia. Amen. Pourquoi cette situation doit demeurer comme ça? Dans les soucis, le monde, on va nous qui me le tire. T'as le voisin, son est bando qui est fermé les guégots. Son est. Oh, il y a un qui a un fundamental qui a son cilia, il y a un ça. Son est bando qui a fermé les guégots. Bon, demain, il me fait. Bagengol, non? Oui. Oh, demain, il me fait ça. Bagengol, non? Oui. Ah! Non, mais ça va bagengol. Non, on dit beaucoup, ça là. Ça là. Non, mais ça va bagengol. Bagengol. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, même lorsque tu pleures, ne crois pas que tu as échoué. Même lorsqu'on t'a frappé, tu n'as pas échoué. Même lorsqu'on t'a donné de tout ça te fait mal, tu n'as pas échoué. Mais lève-toi parce que tu fais partie de la génération prophétique. Lève-toi parce que le temps des miracles est arrivé. Lève-toi parce que la puissance de Christ est sur toi. Lève-toi parce que l'onction de Christ prend ton dos sur toi. Au moment que je parle, cette puissance prend ton dos sur ta vie. Au nom de... Amen. Ta façon change. Le monde des ténèbres aujourd'hui, les sorciers aujourd'hui, lorsque tu vas prendre autorité et que ça m'a loba pas maté, yebi sa voisin ngalelo. Yebi sa voisin ngalelo. Kamo na koloba. Kamo na koloba. Monde des ténèbres. Et qu'on tremblait. Les lokaka. Na kombona. Alléluia. Soyez conscients que le but du diable est de détruire les enfants de Dieu. Soyez conscients de ça.